dans la première lecture qu'on avait ce matin, on nous rappelait les 40 ans que le peuple de Dieu a vécu au désert. Et on sait qu'au désert, il n'y a pas beaucoup de nourriture, c'est sec. Et dans cette lecture, on nous rappelle aussi que Dieu, pendant que son peuple était au désert, Dieu a envoyé ce qu'on appellerait une nourriture mystérieuse. On l'a appelée la manne. Cette nourriture-là, il fallait la cueillir le matin. Elle était donnée chaque jour. Et le peuple de Dieu voyait ça comme si ça venait du ciel. C'est Dieu qui envoyait ça. Et grâce à cette nourriture de la manne, le peuple de Dieu a eu la force nécessaire. C'est comme si Dieu lui donnait la nourriture physique et spirituelle dont il avait besoin pour ne pas lâcher d'avancer. C'est tellement vrai qu'on dit dans cette lecture-là, Dieu t'a donné la nourriture de la manne pour que tu saches que l'être humain ne vit pas seulement de pain. L'être humain vit aussi de toute parole qui vient du Seigneur. Nous, on écoute ça, cette parole-là, mais on ne vit pas au désert. On vit dans un coin du monde où la grande majorité d'entre nous, je ne pense pas me tromper, là, on ne souffre pas de famine, nous autres. C'est tellement vrai que vous savez qu'un des principaux problèmes de santé au Québec, vous savez c'est quoi? L'obésité. Il faut couper le sucre, hein? Et pourtant, moi je suis convaincu que dans ce milieu-là où on vit présentement, beaucoup de personnes, sans même le savoir, souffrent de famine spirituelle. Vous savez, quand on manque de nourriture, moi, si ça faisait 3-4 jours que je n'avais pas mangé, là, ça paraîtrait un petit peu. Là. Parce que quand on arrête de manger physiquement, ça ne prend pas de temps que les énergies baissent. Quand tu arrêtes de manger spirituellement, ce n'est pas automatique de même. C'est à la longue qu'il y a un changement qui se produit. Quels sont les signes où on peut voir que quelqu'un souffre de famine spirituelle? Il y a des signes très clairs de ça. Quand on souffre de famine spirituelle, là, il n'y a rien qui m'intéresse assez pour que j'investisse mes énergies. Oh non, ça ne vaut pas la peine. Quand on souffre de famine spirituelle, on finit par croire que notre vie, ça n'a pas de sens. Je ne sais pas pourquoi je dis ça, cette affaire-là. Quand on souffre de famine spirituelle, on finit par croire que si moi je n'existais pas, là, ça ne changerait absolument rien sur la planète. Quand on souffre de famine spirituelle, le premier souci que j'ai dans ma vie, là, c'est quoi mon prochain voyage? C'est quoi ma prochaine sortie au théâtre? Je n'ai rien contre les voyages, j'espère en faire aussi dans les années à venir, là. Mais j'espère qu'il y a d'autres choses de plus importantes que ça dans ma vie, là. Quand on souffre de famine spirituelle, il n'y a plus de personnes qui sont à ce point importantes dans ma vie que je serais prêt à faire n'importe quoi pour les aider. Quand on souffre de famine spirituelle, je ne crois plus que Dieu m'a mis sur terre parce que j'avais une mission particulière à accomplir ici en 2017. Et quand on arrête de se nourrir spirituellement, comme je disais tantôt, il n'y a pas de changement qui se fait. Là. Si je ne nourrissais pas ma vie spirituelle, 1 semaine, 2 semaines, vous ne seriez pas capable de voir la différence. C'est graduel l'affaire. Graduellement, même ce que j'avais le goût de faire, j'ai plus le goût de le faire. Ça, c'est un signe que ma vie spirituelle est sous-alimentée. Là. Un autre signe que ma vie spirituelle est sous-alimentée, là, je m'enferme dans mes petits problèmes. Puis quand je m'enferme dans mes petits problèmes, puis que j'ose regarder autour de moi, hey, c'est toute une gang de croches. Tout ce qui se fait autour de moi, c'est négatif au bout. Là. Quand je m'enferme dans mes problèmes à moi, puis je ne nourris plus ma vie spirituelle, mais c'est comme si je m'enferme dans une routine. Puis les gens avec qui je vis, là, ils ne me connaissent pas, mais c'est très facile. Le matin, quand ça part, là, ils savent d'avance comment ça va finir la journée. Il va manger ses 2 toasts, puis après ça, il va passer à ça, puis à soir, il va se coucher, puis demain matin, il va se relever pour son café. Hey! J'espère qu'il y a d'autres choses que ça dans la vie. Hein? Au contraire, quels sont les signes de quelqu'un qui est en bonne santé spirituelle? Une personne qui est en bonne santé spirituelle, c'est quelqu'un qui est convaincu qu'il a une trace à laisser dans ce monde-là, où on est là, avec nos proches. Quelqu'un qui est en bonne santé spirituelle, c'est quelqu'un qui dit, moi là, ça fait des années, j'ai acquis de l'expérience, chacun nos domaines, là.
Je regardais ma vie, moi j'ai été longtemps moniteur dans des camps, j'ai été professeur, là, je suis prêtre depuis quelques années. Tu dis, toute cette expérience-là que j'ai acquise, là, hey, j'aimerais ça transmettre ça aux prochaines générations, là, faire en sorte que je puisse apporter ma part là-dedans. Quand tu es en bonne santé spirituelle, tu es convaincu que Dieu continue à te lancer des appels. Pas juste dire, il m'a appelé il y a 30 ans. Non, non, non. Il me lance des appels encore aujourd'hui. Il a besoin de moi. Là. Puis je sais que quand je vais dans le sens de ces appels, je fais des personnes heureuses autour de moi, puis moi, je suis plus heureux. Quand je suis en bonne santé spirituelle, ça ne m'empêche pas de rencontrer des épreuves. Bon, non, non, on est comme tout le monde. Là. Oui, je rencontre des bad luck. Oui, je rencontre des épreuves. Mais c'est quoi la différence? Ces épreuves-là, je ne me laisse pas écraser. Parce que je suis convaincu que je ne suis pas tout seul pour y faire face. Lui, il me donne la force dont j'ai besoin pour rebondir dans ces moments-là. Pour être en bonne santé spirituelle, je dirais que c'est la même chose que pour être en bonne santé physique, surveillez votre alimentation. Hey, je vous ai dit, dans tout ce que j'ai coupé, il ne me reste plus rien à couper. Là. Ça sera couper le gars. Mais au plan spirituel, c'est important aussi de se nourrir spirituellement. Puis il y a différentes façons de se nourrir. Il y a des gens qui disent, moi j'amène mes amis, ils disent, à chaque fois que je vais marcher dans la montagne, ça me nourrit. Très bien, c'est une façon de se nourrir spirituellement. Lire un bon livre, prendre un moment de prière. Mais parmi toutes ces nourritures-là, Jésus nous dit, il y en a une, là, celle-là, je vous la laisse. Ça, c'est du steak. Ça, c'est de la nourriture solide. Et c'est ce qu'on fête ce matin, c'est la fête du Saint-Sacrement, c'est la fête de l'Eucharistie. Jésus a dit, quand vous serez 2 ou 3, là, on est correct le matin, puis vous partagez un petit peu de pain et de vin, je vous promets que je vais être là. Je vous promets que je vais vous nourrir. Puis toutes les personnes qui sont ici ce matin, on n'a pas besoin de la même nourriture. C'est le fun parce qu'ils s'adaptent à nous autres. Et quand on vit l'Eucharistie, je ne prie pas juste pour moi, là, on prie pour le monde. Le monde dans lequel je vis présentement a besoin d'être nourri. Et on prie, on porte ce monde-là. Il y a toujours 2 signes dont on se sert à l'Eucharistie, le pain et le vin. Moi, j'aimerais dire, parce que ça se passe tellement vite quand le prêtre brasse ça en avant, on ne s'en rend pas compte, on est en train de chanter, il se fait d'autres choses. Là. Mais j'aime beaucoup le signe du pain et du vin. Vous comprendrez que je vis l'Eucharistie très souvent, là. Je ne vais pas compter combien j'en vis par année, là, mais j'aime le pain parce que le pain, c'est le symbole aussi, on ne pense pas, parce que c'est le symbole du travail. Hein. À chaque fois qu'on vient à l'Eucharistie, j'offre le pain, on vient offrir tout le travail qu'on a fait. Et quand je vous parle du travail, moi, je ne vous parle pas du travail juste quand on est payé. Hey, êtes-vous toujours payé pour tout ce que vous faites, là? Il y a combien d'efforts qu'on fait pour rendre le monde meilleur dans sa famille, dans ses amis? On vient offrir ça à Dieu, mais on dit, je sais que c'est passé, là. Viens compléter ce qu'on a commencé. Et j'aime beaucoup dire que le pain qu'on offre à l'Eucharistie, c'est pour ça que je l'ai amené, c'est un pain plate. Et c'est voulu. On ne fait pas du pain 4 bois ici, là, quand on fait l'Eucharistie. C'est voulu qu'on prenne du pain plat parce qu'il y a un sens à ça. Ça nous rappelle le peuple de Dieu qui est au désert, justement. Il y a dans nos vies, à tout le monde, des bouts plates. Même si vous me disiez que vous n'avez jamais de bouts plates dans votre vie, alors que je suis rendu, je ne vous croirais pas. Puis quand on vient à l'Eucharistie, je viens dire à Dieu, là, j'ai peut-être un bout plate dans ma famille, j'ai peut-être un bout plate au travail, j'ai peut-être un bout plate parce que ça accroche avec quelqu'un. Moi, je veux faire ce que je peux, là. Mais viens m'aider, il faut que ça lève, là. Je veux pas que ça reste plate dans ma vie. Donc, vous voyez, il y a tout le sens. C'est ça qu'on vient. Puis on croit que cette nourriture-là va nous aider. À l'Eucharistie, bien entendu, on offre un peu de vin. Quand c'est le cas de votre curé, là, ceux qui sont servants savent que ça ne coûte pas cher le vin ici, parce que j'en prends juste un peu. Vous comprenez que ce n'est pas la quantité, mais c'est symbolique aussi. Le vin, vous savez, là, juste à penser dans la vie ordinaire. Vous allez quelque part, là, qu'il y a quelqu'un qui sort une bouteille de vin. Elle n'est pas ouverte encore, les gens ils ont le sourire. Tu dis, hey, le vin s'en vient. C'est comme si le vin, c'est le symbole de la joie. Mais c'est exactement le même symbole à l'Eucharistie. Tantôt, quand je vais offrir un peu de vin, là, on vient dire à Dieu, bien, merci pour les joies de notre vie. Puis j'espère qu'on est capable d'en trouver des joies dans notre vie. Et moi, je me dis que quand je lève la coupe, les plus belles joies que j'ai dans ma vie, ce sont des personnes. Tu sais, un ordinateur, si je veux changer, il s'en vend quelque part. Mais les personnes, c'est la plus belle richesse qu'on peut avoir. On ne dit pas assez souvent merci pour les personnes qui sont dans notre vie. Et vous comprendrez qu'en fin de semaine, comme c'est la fête des pères, moi je trouve ça important qu'on dise un merci spécial pour les papas.
des gens qui nous marquent pour la vie. Nos papas peuvent nous marquer par des paroles, ils peuvent nous marquer par des actions, mais la plupart du temps, c'est pas ça. C'est par une attitude générale. Vous comprenez, comme curé, moi, par déformation professionnelle, ce que je fais à l'année longue des funérailles. Et j'ai toujours des gens devant moi là qui sont, quand un papa décède, puis j'ai les enfants d'en face. Là. Vous savez ce qu'ils me disent? Je peux vous le dire presque mot à mot, je connais la chanson avant qu'ils me chantent, là. Quand j'ai vécu tel événement, tel beau moment de ma vie, mon père était là pour m'encourager. Quand j'ai mangé une claque dans ma vie, que ça ne marchait pas, mon père était là pour m'appuyer dans ces moments-là. Dans les journées ordinaires, mon père était là, je savais que je pouvais l'appeler, je savais que si j'avais besoin d'un service, il serait là. C'est ça que les gens retiennent. Pas des miracles, ils retiennent une présence de qualité. Et ce matin, à travers cette Eucharistie, moi j'aimerais qu'on dise merci pour tous nos papas qui sont ici. Et si votre papa est décédé, dites merci aussi pour tout ce qu'il a fait. Le mien il est décédé, mais je vais dire merci ce matin. Si Gaston va pas être là, Jacques n'est pas là le matin. Vous êtes capable de dire ça aussi, hein? Cet homme-là va marquer, puis j'espère qu'à mon tour, j'en marquerai d'autres de d'autres façons. Alors ce matin, ça serait le temps que j'arrête de parler, il fait chaud. Mais j'aimerais ça qu'en poursuivant notre célébration, qu'on dise merci à Dieu de nous avoir laissé cette nourriture solide. Prenons le temps de dire à Dieu, j'ai peut-être un goût plate, puis ce matin, j'ai confiance que je veux te le confier parce que tu vas me donner la force. On va prendre un peu de vin, c'est à moi qui va le prendre en votre nom. Ce matin, je vais essayer de ne pas abuser. On va dire merci à Dieu pour les joies, en particulier pour nos papas. Je vous laisse quelques instants pour en parler avec Dieu.